Hello à tous. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une petite analyse de swing pour montrer ce qui se passe quand on travaille une meilleure traversée. Donc en général, si on travaille quelque chose, on l'améliore. Donc la traversée s'améliore, mais vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de conséquences qui se mettent en place sans y penser, des choses positives qui viennent dans le swing si on apprend à mieux utiliser notre club au travers de la balle. Et pour ça, j'ai pris l'exemple d'un élève qui était venu à Cabourg l'année dernière, et vous allez voir, c'est assez flagrant ce qui peut se passer en une heure de leçon. Donc tout d'abord, c'est les swings de début. Et on va voir que globalement, on avait plutôt un bon grip et plutôt une bonne posture. On est sur un élève qui est autour de 25 de handicap de mémoire. Donc plutôt un bon grip, plutôt une bonne posture. Plutôt une belle rotation à la montée, vraiment une grande rotation ici. Pour ce qui est du backswing de profil, on va voir que le club partait certes un peu intérieur, mais globalement la position là-haut, la face de club était square, le bras droit bien armé et encore une fois une belle rotation d'épaule. Ensuite, pour revenir dans la traversée, on a ici le bas du corps qui repart, c'était vraiment pas mal. Du retard dans les mains ici. Donc jusque là, on a vraiment un swing qui est pas mal, avec une face quand même légèrement ouverte et de profil, on voit un club un peu vertical. On va en reparler tout à l'heure. Et là, vraiment, de là jusqu'à la sortie, on va avoir une mauvaise utilisation du club, un bras gauche qui fléchit complètement ici, et un club dans la traversée qui va venir se cacher derrière notre ventre ici, qui swing vers la gauche. Ça va se voir de face aussi. Là, la main droite qui va cueillir la balle. On voit le poignet gauche avec un armement ici, en cup, comme on dit ça, et la main droite qui est par en dessous, d'accord, qui ne peut pas vraiment réaliser, et ce bras gauche ici qui part vers là-bas. Donc, pour faire simple, dans la zone d'impact, de là à là, on a une très mauvaise utilisation du club. Donc, l'idée, ça a été d'améliorer cette partie du swing, d'ici à ici, d'améliorer cette partie de swing et de voir. Et on va voir ensemble ce qui s'est passé en travaillant cette sortie et en l'améliorant. Donc l'idée, pendant une heure, ça a été de travailler une sortie où on avait le bras gauche bien allongé ici, point numéro 1, avec la main droite qui release, en faisant beaucoup de swing, en s'arrêtant ici. Et on va voir que en travaillant cette sortie, globalement, on a plusieurs choses qui sont venues. Donc vraiment, en se concentrant sur ce mouvement, en pensant au bras, en allongeant les bras ici, en trouvant de l'extension, en trouvant du release, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui sont venues dans le swing. Tout d'abord, de face, évidemment, on a, si on y pense, l'extension qui se met en place. Donc contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est à travailler, ça ne va pas venir comme par magie. Donc si vous voulez avoir une belle extension ici au travers de la balle, il faut y penser, il faut le travailler. Et là, on peut voir que dans la traversée, à force de développer cette position de bras, avec bras gauche allongé, main droite par-dessus, les deux bras bien allongés, on voit que les hanches, naturellement, ont commencé à faire de la rotation. Alors qu'ici, le corps est complètement bloqué. Et pourquoi? Parce que comme le swing va vers la gauche, si les hanches tournaient encore plus, forcément, on amplifierait le problème. Donc là, naturellement, les hanches se bloquent. Naturellement, les hanches essayent de compenser, essayent de pousser un peu vers la cible pour compenser cette traversée vers la gauche. Alors que quand on fait une bonne traversée de balle, on a des hanches qui se déroulent. Ça, c'était pour la vue de face. Donc pour ce qui est de la vue de profil, on part avec l'image, encore une fois, qu'on a voulu travailler, à savoir ne plus voir le chicken wing ici, mais avoir un bras gauche bien allongé devant nous, avoir un club en plus de ça qui est bien refermé ici, d'accord, donc une position où on allonge et on referme, et non pas une position où on étrique le bras gauche et on garde le club trop ouvert au travers de la balle. Donc l'idée en travaillant cette position, d'accord, en travaillant cette sortie de balle, on va voir que naturellement, en travaillant cette sortie de balle, on a ici un mouvement de club qui va se diriger vers la cible. Si on suit le bout du grip, on voit que le bout du grip ici va vers la cible, d'accord. Donc à partir de là, on peut commencer à développer un chemin de club intérieur-extérieur, on peut commencer à développer des ballons droits, alors que là, on avait vraiment un bout du grip qui naviguait vers la gauche, encore une fois, parce que le bras se repliait. Donc ça, c'était la première chose. Et on voit qu'en faisant cette traversée de balle, on a un club qui va revenir plus de l'intérieur ici. Ça, c'est la conséquence positive, on va dire, numéro 1. Ok, on a un club à l'intérieur des mains, alors qu'ici, il est à l'extérieur. Conséquence numéro 2, on a des hanches qui vont s'ouvrir au lieu de sauter au travers de la balle.
Ça, c'est la deuxième conséquence. C'est au niveau des hanches. On l'a vu dans la vue de face. Et la troisième chose qui va se passer, c'est que naturellement, on va avoir un club ici qui va être beaucoup plus fermé que là où le club est ouvert à mi-descente. Donc forcément, si on travaille la bonne sortie de balle, la bonne utilisation du club, de là jusqu'à la sortie, on va être dans un schéma où on va pouvoir faire des balles en draw, des balles compressées, où on va pouvoir utiliser son club de manière efficace, alors que si on accepte d'avoir un bras qui se replie complètement ici, on ne peut pas faire autrement que de couper la balle, et le corps ne peut pas faire autrement que de se mettre en compensation. Donc si vous travaillez votre sortie de balle, et c'est votre sortie de club, cette manière de traverser la balle ici, attendez-vous à avoir beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices dans votre swing, et la moralité c'est que cette traversée de balle, ce n'est pas la conséquence d'un tas d'autres choses, c'est une volonté, il faut savoir le faire, il faut l'apprendre, et c'est vraiment dans une période de confinement comme aujourd'hui, où on passe beaucoup de temps à la maison, qu'on peut se réhabituer à une nouvelle sortie, à une nouvelle manière d'utiliser le club. Donc profitez-en, bon entraînement.